Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous comme chaque matin au cours de ces 3 derniers jours. Tsahal a frappé plus de 2000 cibles du Hezbollah, l'armée israélienne qui a diffusé des images qui attestent que le groupe terroriste entrepose des armes chez des civils, dans des maisons notamment. Et pour parler de cette situation, nous sommes avec Freddy Eitan, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Merci d'être avec nous, Freddy Eitan, ce matin sur Radio J. Alors, on va évidemment parler de ce qui se passe sur la scène diplomatique avec cet appel d'Emmanuel Macron des États-Unis à faire cesser le feu. Mais d'abord, sur le plan sécuritaire, on parle de plus en plus maintenant d'une opération terrestre de Tsahal au sud Liban. Est-ce que c'est encore évitable ? Écoutez, il y a toujours une option d'une incursion terrestre, puisque hier, le chef d'état-major Herzi Halevi a mobilisé encore 2 brigades. Donc il y a un renfort sur le long de la frontière israélienne. Mais je ne pense pas qu'une incursion terrestre sera lancée dans les jours qui viennent. Tout d'abord, Netanyahou, comme vous l'avez mentionné, est parti à New York. Il est parti à 3 heures du matin. Il va prononcer un discours donc demain, 4h30 heure israélienne. Donc, il y aura des pourparlers. Et donc, dans ces conditions-là, il n'est pas question de lancer une opération. Toutefois, il faut dire que le communiqué final, c'est-à-dire conjoint, n'est pas seulement avec Macron et Biden. C'est aussi l'Union européenne entière, c'est aussi l'Arabie saoudite, c'est le Qatar, c'est aussi le Canada, l'Australie, le Japon. Donc, il y a plusieurs pays qui se sont joints donc à ce communiqué qui a été élaboré avec Macron et Biden et aussi avec le conseiller de Benjamin Netanyahou, puisque Benjamin Netanyahou a envoyé Ron Dermer, son conseiller principal, avant son départ aux États-Unis. Donc, il y a des tractations. J'ai ce communiqué-là devant moi et effectivement, on appelle, et oui, c'est là, je crois, la position israélienne, c'est de séparer, si vous voulez, le Liban de Gaza, c'est-à-dire de ne pas faire le lien comme le souhaite donc Nasrallah. Nasrallah demande d'abord d'arrêter, donc faire un cessez-le-feu à Gaza. Nous disons d'abord arrêter donc les tirs et assurer donc aux populations, aux déplacés de pouvoir revenir chez eux dans leur propre foyer et arrêter donc toute hostilité à l'égard d'Israël. Mais alors justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette position d'Emmanuel Macron qui à la fois appelle Israël à cesser le feu et à la fois le Hezbollah à cesser de tirer des missiles sur Israël, comme s'il mettait finalement les deux sur le même niveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est une erreur évidemment de mettre parallèlement, comme l'a fait d'ailleurs la Cour internationale de justice pour Gaza, de mettre Sinoir parallèlement à Netanyahou. Non, il n'est pas question, évidemment, le Hezbollah est dirigé par un chiite notoire terroriste qui, évidemment, souhaite non seulement haïr le juif, mais aussi détruire par étapes Israël. Donc, on ne peut pas faire le parallèle. Mais il faut dire aussi qu'il y a des pressions. Le Liban est tout à fait différent que Gaza. Pour la France, c'est une ancienne colonie. Donc pour la France, c'est le pays du cèdre. Pour la France, il faut à tout prix sauver donc le Liban. Mais sauver le Liban tant que le Hezbollah est au pouvoir et fait la pluie ou le beau temps dans ce pays-là, il n'est pas question évidemment d'arrêter. On ne peut pas se laisser une situation infernale encore et des déplacés israéliens. Il y a plus de 70 000 déplacés et on ne peut pas arrêter le pays parce que hier et avant-hier, il y a eu un déluge donc de tirs, y compris un tir sur Tel Aviv et hier soir sur Eilat. Donc il n'est pas question de s'arrêter. Mais dans les heures qui viennent, entrera donc le cessez-le-feu et on espère que le Hezbollah ne va pas exploiter ces heures qui viennent
pour lancer encore des tirs. Et nous devons donc, et c'est pour ça que Netanyahou sera à New York, pour élaborer donc tout un accord d'ensemble, en priorité, évidemment, assurer le retour donc de ces déplacés. Alors c'est toute la difficulté, hein, c'est l'équation impossible finalement, Freddy, détruire le Hezbollah sans détruire le Liban, sauver le Liban en détruisant le Hezbollah, mais vous dites cet accord de cessez-le-feu a bien des chances d'aboutir là dans les prochaines heures, donc le Hezbollah ne sera pas détruit comme l'espère le gouvernement israélien. Et c'est là, je dirais, la colère des habitants et des villageois ce matin sur toutes les chaînes de télévision. Les maires, si on peut dire, donc tous les directeurs, y compris même les personnes qui ont subi des dégâts terribles, puisque leurs maisons ont été détruites. Donc ils demandent à Tzahal de poursuivre donc le combat, de lancer une opération terrestre, parce que s'il n'y a pas eu d'opération terrestre, et le Hezbollah se trouve toujours à la frontière. Ces missiles sont à quelques kilomètres seulement de la frontière. Vous savez, le tir vers Tel Aviv a été tiré par un missile de croisière installé à 20 kilomètres seulement du côté israélien, de la frontière israélienne. Donc c'est intenable, c'est pas possible. Et c'est pour ça que la colère est si forte vis-à-vis des villageois et aussi vis-à-vis de l'armée, parce qu'on ne peut pas mobiliser d'une part des réservistes, on parle de milliers de réservistes qui ont quitté leur boulot, qui ont leur famille et qui se trouvent aussi dans une situation qui ne savent pas quoi faire. Et donc, il y a là une situation que nous devons avoir un accord robuste, solide, mais pour plusieurs années, et non pas revenir dans quelques mois et ne pas dire à Hezbollah, à Nasrallah, écoutez, vous avez gagné cette guerre, parce que c'est pour lui, ça sera une victoire. Et tandis que, parce que le problème aussi, c'est l'Iran. Oui. Et l'Iran, les tractations avec l'Iran à New York, avec le président donc modéré, soi-disant réformateur, et qui a eu des contacts aussi avec l'Arabie Saoudite, aussi avec le Qatar, ne veut pas aujourd'hui intervenir donc et laisse faire le Hezbollah, laisse faire donc Nasrallah. Et c'est là, tout l'enjeu. Et dans les heures qui viennent, on saura effectivement si cette trêve, ou plutôt cette pause, sera appliquée à la lettre. Sinon, c'est effectivement pour Netanyahou et pour le gouvernement, donc on relance donc les opérations, y compris une opération terrestre. Vous le dites, hein, il faut un accord robuste, alors un accord qui inclura, j'imagine, le retrait du Hezbollah de la frontière nord pour que les habitants puissent rentrer chez eux. Ça, c'est très important. Et vous parliez de l'Iran. Et c'est vrai qu'on entend dernièrement, l'Iran n'a pas donné son autorisation au Hezbollah d'attaquer Israël. Mais finalement, les armes du Hezbollah viennent de l'Iran, Freddy. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Bien sûr. D'abord, nous souhaitons ce qu'on appelle une zone tampon, une zone de sécurité qui irait jusqu'à 10 km de la frontière. Mais ça ne veut pas dire que le Hezbollah ne pourra pas tirer des missiles, parce que les missiles sont de 50 km, il y a même des missiles à 700 km. Donc, on ne peut pas éviter. Mais on pourrait éventuellement renforcer la finule, renforcer aussi l'inspection, renforcer aussi le pouvoir des Israéliens et surtout le long de la frontière pour prouver qu'effectivement il n'y aura pas des incursions comme on a vu le 7 octobre. Parce que l'attaque du 7 octobre était préparée exactement comme l'a souhaité à l'époque Soleimani, c'est-à-dire celui qui était l'idéologue donc de cette attaque, c'est-à-dire par des tunnels, traverser la frontière et attaquer donc des villages israéliens, ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. C'était le même scénario que Nasrallah aujourd'hui essaie. Et c'est pour ça que
la zone de sécurité peut éviter effectivement cette attaque vers les villageois. Vous évoquez le rôle de la FINUL, donc la force intérimaire des Nations Unies, qui est déjà déployée dans certains villages justement au sud Liban, mais de ce qu'on nous rapporte, en tout cas de ce que la presse nous rapporte, la FINUL aujourd'hui ne sert à rien. La FINUL, quand il y a des bombardements, est obligée finalement de fuir les lieux. Alors est-ce qu'il y a encore une crédibilité à apporter à cette organisation, Freddy ? Oui, écoutez, vous avez tout à fait raison. Il y a 10 000 observateurs de l'ONU qui ne sont pas armés, mais qui sont des inspecteurs, des observateurs, et qui, il faut le dire, ont la trouille du Hezbollah. Parce que le Hezbollah, qu'a fait le Hezbollah? Il a payé à des pauvres gens chiites, des villageois, leur loyer et même acheté leur maison et de dire que nous allons mettre chez vous donc un missile et des munitions, mais ne dites rien, ne vous inquiétez pas. Donc il a dissimulé tout cela et la FINUL n'avait pas le droit. Mais si il y a, dans le cas, je dis bien dans la FINUL, mais aussi avec une inspection, parce que la FINUL c'est quoi? C'est plusieurs pays qui envoient des observateurs. Si nous demandons non pas des petits pays qui ne sont pas capables donc de mettre en position de force, donc le Hezbollah est au pied du mur et être assez dur vis-à-vis de toute violation. Si par exemple demain nous envoyons des Français ou même des Italiens ou des Allemands même et donc des personnes, des soldats qui sont capables donc d'agir à toute violation, alors ça serait différent. Ce que j'appellerais même une force multinationale, moins qu'une FINUL, mais supervisée, soi-disant entre guillemets, par l'ONU. Donc c'est là que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose. Nous demandons une sécurité. Le peuple libanais d'ailleurs n'est pas notre ennemi. Nous ne voulons pas non plus attaquer des infrastructures civiles. Mais le problème, c'est qu'il y a plus d'un demi-million de personnes, des Libanais qui ont fui donc le sud vers le nord. Il y a un demi-million, donc pour les Français comme pour les Américains, on doit trouver une solution humanitaire aussi dans ce sens-là. Donc tout cela se joue, mais ce qui est important, c'est d'abord trouver une solution, un cessez-le-feu, négocier donc cet accord, mais aussi ne pas oublier, et c'est là le problème, ne pas oublier les otages à Gaza, essayer par tous les moyens de libérer ces otages. Et c'est l'autre enjeu, effectivement, de cette guerre. Merci beaucoup, Freddy Ethan. Merci d'avoir été avec nous, ancien ambassadeur. Et on peut retrouver votre dernier livre, Adama, publié aux éditions Ballant. Merci et à très bientôt.